Bonsoir. Pour obtenir le 22 à Asnières, comme le racontait Fernand Reynaud, il ne faut plus appeler New York. Et il y a longtemps d'ailleurs, il y a déjà un petit moment. Fini aussi le temps où l'on se tapait sur les cuisses quand la France du général de Gaulle décidait de construire des ordinateurs. Et puis un jour, peut-être, on ne regardera plus avec un air béat les Japonais, les Américains, avec leurs gadgets qui consistent à relier un téléphone et un téléviseur pour donner des informations. Bientôt, nous aurons ça aussi chez nous. C'est la télématique. Voilà les 3 domaines traités ce matin au Conseil des ministres pour marquer, encore une fois, la volonté du gouvernement non seulement de rattraper son retard, mais d'être dans les tout premiers dans le développement des activités nouvelles grâce à une technologie en pointe et bien maîtrisée, avec activités nouvelles qui, conformément aux vœux de M. Giscard d'Estaing, sont économes en énergie, ça c'est important, et puis créatrices d'emplois nouveaux, cela aussi c'est très important. Ainsi pour le téléphone, alors que nous étions au dernier rang des pays européens en 1974, le retard doit être comblé totalement en 1982, mais déjà ça va beaucoup mieux. Il y avait 12 lignes téléphoniques pour 100 habitants il y a 5 ans, il y en a aujourd'hui 25. Il y avait 6 millions d'abonnés à peu près en 1974, 13 millions aujourd'hui, plus de 19 millions dans 3 ans. Cet effort a permis le développement d'une industrie des télécommunications qui se situe parmi les plus avancées, a dit le secrétaire d'État au PTT Norbert Segard, et puis qui est aussi exportatrice. L'industrie informatique française est elle aussi en plein essor. On dit qu'elle est créatrice d'emplois à un niveau élevé. Malheureusement, et ça n'est pas dit dans le communiqué du Conseil des ministres, on manque d'ingénieurs et d'informaticiens. C'est peut-être pour cela qu'un important programme d'initiation et de formation à l'informatique dans les collèges, lycées et universités a été décidé. Dès le mois d'octobre prochain, 130 lycées recevront des micro-ordinateurs. Enfin, il y a donc la télématique, ce mot barbare parce que nouveau, à propos duquel Michel Chevalet va nous donner l'éclairage nécessaire. La télématique, vous savez, eh bien, c'est le mariage entre le téléphone, la télévision et l'ordinateur. Et un mariage finalement très réussi, puisque déjà, eh bien, on voit apparaître des enfants, les nouveau-nés. Alors les voici. Alors tout d'abord, nous sommes à la maison, nous sommes chez nous. Eh bien, chez nous, le cadran téléphonique va être remplacé, vous voyez, par ce clavier à touche. Et à partir de 1981, 3 millions de postes comme celui-ci seront installés chez les abonnés. Ensuite, eh bien, toujours à la maison, il va y avoir, et il est déjà en service, nous avons présenté, l'annuaire électronique, en quelque sorte, 2 parties. Premièrement, vous voyez un écran de télévision sur lequel s'affichent les renseignements que l'on trouve habituellement dans l'annuaire, et puis un clavier pour l'interroger. Alors, une précision, à partir de 1981, les 250 000 abonnés d'Ille-et-Vilaine, eh bien, posséderont un annuaire téléphonique qui sera mis gratuitement à leur disposition. Une variante également de ce système, c'est le Télétel. Cette fois-ci, c'est l'écran de votre téléviseur relié à un clavier spécial, et sur l'écran de vos téléviseurs apparaîtront différents renseignements, comme par exemple, si vous aimez la bourse, les cours de la bourse, ou bien les horaires de chemin de fer, ou bien les programmes des spectacles. Toujours à la maison, nous aurons un appareil semblable à celui-ci, c'est un télécopieur. Autrement dit, eh bien, vous voyez en ce moment, je suis en train d'acheminer ni plus ni moins qu'un document, c'est-à-dire une lettre à un correspondant situé à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Et c'est en quelque sorte la démocratisation de la télécopie, puisqu'un appareil, eh bien, vous sera proposé pour 2000 francs. C'est en quelque sorte, eh bien, le courrier électronique. Mais le plus intéressant peut-être, c'est-à-dire ici au niveau du bureau de poste, au niveau du guichet. Alors, vous imaginez que nous sommes dans un bureau de poste. Voilà. En face de madame, il y a un terminal d'ordinateur. Elle procède en direct avec l'ordinateur à les opérations. C'est-à-dire qu'en ce moment, je lui ai demandé sur mon livret de caisse d'épargne d'effectuer un retrait de 2000 francs. Et vous voyez que sur mon livret, il y a en bas une piste magnétique sur laquelle sont portés des renseignements et notamment la position de mon compte. Il faut continuer, madame. Elle interroge donc l'ordinateur. L'ordinateur dit que l'on peut effectuer ce retrait. Et regardez bien la suite, extrêmement intéressante. Le document est avalé et immédiatement, en direct, eh bien, mon compte, en quelque sorte, est mis à jour, figure ici. Alors, ensuite, eh bien, on peut procéder à la même type d'opération avec, vous le savez, les chèques postaux. Je vous signale qu'à Nantes, déjà, des bureaux sont équipés avec ce système, qu'à la fin du mois, l'opération démarrera
à Paris et qu'en 1985, 10 000 bureaux de poste seront ainsi équipés. Voilà donc la grande révolution de la télématique dans le domaine des PTT. Vous voyez, une révolution qui avance à grands pas.